Oh, pardon, je ne vous avais pas vu. Bonjour, ça va? Oui, on ne se connaît pas encore, mais cependant, nous avons beaucoup de points en commun. Et oui, comme moi, vous êtes cliente tout par gel. Et comme moi, vous ne manquez pas une occasion de concocter de bons petits plats. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous donner rendez-vous chaque mois et je vais vous confier tous mes petits secrets. Enfin, quand je dis mes petits secrets, je suis bien aidée en cela par mon oncle. Mais si, mon oncle, Claude Gervais, le chef de cuisine du catalogue Tout par Gel. Ah, il en connaît un rayon. Il a consacré sa vie à l'art culinaire, la bonne cuisine. Et comme tous les artistes, eh bien, c'est un passionné. Tenez, il m'a envoyé ses vœux. Eh bien, regardez. N'est-ce pas que c'est un artiste? Ma chère Alice. Ah oui, Alice, c'est moi. Reçois tous mes vœux pour cette année nouvelle. Embrasse Paul, Juliette, Victor et puis Gaël. Que 98 soit un cru radieux pour le plus joli de tous les cordons bleus. Et poète avec ça. Alors, Paul, c'est mon mari. Voilà. Juliette, Gaël et Victor, ce sont nos 3 enfants. Mais vous ferez bientôt leur connaissance. Une famille superbe, n'est-ce pas? Mais si vous me permettez l'expression, il ne s'agit pas de leur faire avaler n'importe quoi. Pour eux aussi, la cuisine, c'est sacré. Ah, j'ai reçu une carte aussi de mon petit frère Nicolas. Enfin, je dis petit frère, mais il va sur ses 34 ans cette année. Mais je l'adore, c'est un amour. Et il vient dîner ce soir avec sa femme, Bernadette. Et oui, ah, Bernadette, elle n'est pas facile, hein. C'est une personne qui a toujours... ou alors, au contraire, elle n'a jamais... enfin, vous jugerez par vous-même. Et là, j'ai reçu les vœux de Charles, mon parrain. Chère filleule, cette nouvelle année sera pour moi l'occasion de démarrer une nouvelle vie, la retraite. J'en profite pour me balader, je suis actuellement à Toulouse, mais je pourrai être présent dimanche 8 avec vous. Bon baiser et meilleurs vœux. Quel numéro, ce Charles. Il s'arrange toujours pour s'inviter à la dernière seconde. Oh, allez, c'est pas grave. Nous mettrons un couvert de plus, c'est tout. Alice, tu parles toute seule? Ah, voilà Paul, mon mari. Vous restez là surtout, hein? Mais non, je ne parle pas toute seule. Je termine la lecture de nos cartes de vœux. Tu veux bien dresser le couvert, s'il te plaît? J'ai encore 1000 choses à préparer pour le dîner. Ah, et que nous a concocté la déesse des fourneaux? Ah. En apéritif, coquille miniature. Ensuite, en entrée, feuilleté aux chèvres chaudes. Et ensuite? Ah, ensuite, filet de saumon sauvage canadien en croûte de sel au fenouil et ses terrines de petits légumes. Eh bien, tout un programme. Surtout qu'il a été pêché au large de la Colombie-Britannique. Et pour finir? Ah, j'attendais ta question. Charlotte, framboise, citron. Non, nous le sortirons que tout à l'heure seulement. Pour l'instant, veux-tu me sortir la planche à découper? Là. Dis donc, Charlotte, framboise, citron, mais tu sais que Bernadette n'aime pas le citron. Oh, mauvaise langue, va. Oui, tu sais, Bernadette, pour la satisfaire, celle-là... Écoute, au lieu de dire des bêtises, sors les légumes du congélateur. Allez. D'accord.
Pendant ce temps, je vérifie la décongélation de mon saumon. Légumes sortis du congélateur, chef. Bien, alors, tu vas t'occuper des haricots verts et des carottes. Tu en plonges une grosse poignée de chaque dans l'eau bouillante. Et puis dans 5 minutes, tu rajouteras 2 poignées de petits pois aussi. Bien, chef. Voilà, tu comptes 8 à 10 minutes, tu enlèves le tout et tu rafraîchis. Ouh là là, attends, c'est compliqué ça. À propos de rafraîchir, tu sais qu'il faut que j'aille laver la voiture, hein. Ah bon? Monsieur se défile? Non, bon, pas du tout, chérie. Bon, mais tu fais tellement bien la cuisine que je ne voudrais surtout pas déranger l'artiste dans l'accomplissement de son œuvre. C'est cela, oui. Et pour le couvert? Eh ben, tu sais que c'est aussi aujourd'hui que je dois faire la vidange. La vidange des 52 300 kilomètres. C'est... Ben voyons. Bon, alors, je compte sur toi tout de même pour les rallonges. Oh bah, ça évidemment. Faire une vidange un dimanche. Sacré Paul. Remarquez, c'est avec son humour qu'il m'a conquise. Voilà. Enfin seul, remarquez, nous serons plus tranquilles. Les légumes sont prêts, nous allons les faire rafraîchir. Voilà, je vous ai montré pour les haricots. Maintenant, les carottes. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et voilà. Eh bien, ces petits dés de légumes, maintenant, nous allons les passer au beurre. Plus exactement, nous allons les faire suer, comme dirait mon oncle. Alors, 50 grammes de beurre, c'est 1/5 d'une plaquette, hein. Voilà, à peu près. Et puis, nous rajouterons 25 grammes de ciboulette. Alors, la boîte étant de 50 grammes, nous en mettrons environ la moitié. On rajoute les petits légumes. Voilà. Et la ciboulette. On sale et on poivre. Bien. Nous allons maintenant préparer notre purée de légumes. Alors, 3 galets de purée de céleri, 3 galets de purée de brocoli. J'ai préparé tous les ingrédients qui nous seront nécessaires, le sel, le poivre, le beurre, de la crème fraîche et des œufs. Ah, alors nos petits légumes, nous allons pouvoir les mettre de côté, les réserver. Alors, une casserole, 50 grammes de beurre, toujours pareil. Voilà. On ajoute les galets. Voilà. Nous allons rajouter maintenant 15 centilitres de crème fraîche. Là, c'est une contenance de 50 centilitres, donc ça nous donne déjà une indication. Voilà. Voilà, dès que l'ébullition a repris, on coupe le feu et on met à côté. Alors, le premier, vous remuez tout de suite pour que le blanc d'œuf ne coagule pas.
continue. Là, il n'y a plus de précautions particulières. Nous avons terminé la préparation des terrines. Tout est réservé, enfin mis de côté. Nous allons maintenant nous occuper de la garniture du saumon. Alors, nous avons ici 3 galets d'oseille et un pavé d'épinards en branches. On fait suer, c'est devenu professionnel maintenant, dans 50 g de beurre toujours, oseille et le pavé d'épinards. Voilà. Concassé. Pour lier le tout, on ajoute un soupçon de farine, environ une cuillère à soupe. Et dès que les légumes sont bien enrobés, on réserve hors du feu et on va ajouter un jaune d'œuf. On réserve le blanc d'œuf pour tout à l'heure. Ah, pardon, excusez-moi. Allô, oui? Bonjour Charlotte, c'est Charlotte. Oui, comment tu vas ma grande? Oui, j'ai reçu ta carte de vœux, je t'en remercie d'ailleurs. Elle est très expansive, Charlotte. Oh, quand elle commence, on ne l'arrête pas. Oui, raconte-moi tout en détail, Charlotte. Pendant ce temps, je vais en profiter pour aller chercher les ramequins dans le réfrigérateur. Voilà, je les ai généreusement beurrés. Je vérifie que le beurre soit bien pris. Parfait. Et oui, Charlotte, bien sûr. Alors, je remplis d'un tiers le fond du ramequin. Pour la couleur, je rajoute les petits légumes, une cuillerée comme ça. Ensuite, je complète avec le reste de purée de légumes. Ah bon? Et je vais tapoter un petit peu le moule pour enlever toutes les bulles. Voilà. Non, Charlotte, tout va bien. Non, tout se passe bien. Je tape seulement les moules. Oui, non, non, ma grande. Non, pas les moules, les crustacés, les moules de cuisine. Oui, non, c'est moules de cuisine. Et... Oh, oui, Charlotte. Oui, tout à fait. Écoute, tu sais ce qu'on va faire? Je vais réfléchir à tout ce que tu viens de me dire et je te rappelle. D'accord? On se rappelle, c'est promis, je t'embrasse. Allez, au revoir ma grande, au revoir. Voilà, bien, nous allons enfin pouvoir nous occuper de notre bain-marie. Alors, vous ajoutez un petit peu d'eau dans le plat. Et ensuite, vous allez le glisser pour 10 à 12 minutes dans un four thermostat 5-6. Ce qui correspond environ à 150-160 degrés. Voilà. Alors, ce qu'il faut surtout surveiller, c'est que la cuisson arrive juste à la limite de l'ébullition. Surtout pas plus. Voilà. Eh bien, j'ai tout mis en place pour la préparation de notre saumon. Alors, le filet de saumon, je l'ai bien lavé, bien rincé, égoutté et bien épongé. Mais qui dit filet de saumon en croûte, dit aussi feuilletage. Alors, j'ai étalé ici un paquet de 500 g de pâte feuilletée. C'est vrai que 400 g suffirait, mais ça me permettra de bien préparer les bords pour une jolie présentation. Alors, le moule m'a servi de gabarit pour étaler ma pâte.
je vais bien beurrer ce moule. Voilà. Et ensuite, un petit truc de mon oncle. Je vais saupoudrer d'un tout petit peu d'eau, comme on fait pour le repassage. Ça va permettre au feuilletage de bien lever. Voilà, tout simplement. Bien. Alors, le rouleau à pâtisserie, je vais simplement le frotter avec un petit peu de farine pour que ça n'adhère pas. Et je vais enrouler ma pâte. Voilà. Et la dérouler sur mon moule. Voilà, ça dépasse un petit peu. Et là, je vais pouvoir faire des bords bien nets. Bien, je retourne mon saumon. J'ai préparé ici un petit mélange de sel et de poivre. Et je saupoudre. Voilà. Je le retourne et maintenant je vais procéder au découpage du saumon. Je vais faire des tranches un petit peu en biais. Je vais l'escaloper, comme dit mon oncle. Voilà. Je vais maintenant garnir avec le mélange de purée d'oseille et je vais reconstituer mon saumon. Maintenant, je vais refaçonner mon saumon. Voilà. Et le beurrer très généreusement pour qu'il n'y ait pas de problème avec la croûte de sel, pour qu'elle n'adhère pas, et aussi pour bien le nourrir. Bien nourrir la chair du saumon pendant la cuisson. Bien, pour la confection de la pâte à sel, rien de plus simple. Les 300 g de farine, les 200 g de sel, sans oublier les 2 cuillères à café de graines de fenouil et 2 blancs d'œufs. Voici le premier que nous avons réservé tout à l'heure et il m'en manquera un. Ah ben, je vais demander à Victor, mon fils. Coucou Victor. Allô, tour de contrôle, vous me recevez? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit, moi? Tu veux bien aller me chercher un œuf dans le réfrigérateur? Pour faire dans la cuisine un œuf de tout mon cœur, comme par magie, je te le donne sur l'heure. Dis-moi, ma petite maman, il te faut autre chose? T'as qu'à me demander, et alors je dispose. Non, merci bien, mon fils. Le reste, je m'en occupe. Va donc aider ta sœur à mettre le couvert. Mais maman, ça rime pas. Non, merci bien, mon fils, ici, y a rien à faire. Va donc aider ta sœur à mettre le couvert. Bon, d'accord. Eh bien, écoute, ce soir, nous sommes 8 personnes à table. On va mettre le couvert pour 8 personnes à table. T'inquiète pas, maman, ça va être impeccable. Oh, Victor, il est marrant. Je l'adore. Bon, revenons à nos saumons. Alors, il nous manquait un blanc d'œuf. Voilà. Et je vais garder soigneusement le jaune pour dorer la croûte de sel tout à l'heure. Voilà. Maman, on met les couverts à viande ou à poisson? Eh bien, écoute, jusqu'à preuve du contraire, le saumon entre dans la catégorie du poisson.
D'accord. Bon, alors, on rajoute un tout petit peu d'eau. Voilà, et on pétrit. Bien, alors j'ai étalé la pâte à sel et je l'enroule de la même manière que le feuilletage. Je la déroule sur le plat. Voilà, et je vais découper le surplus. Voilà. Et je façonne cette pâte bien autour de mon saumon. Voilà. Il me reste à chicoter la pâte feuilletée seulement. Bien. Alors, nous retrouvons le jaune d'œuf auquel j'ai ajouté une cuillerée à soupe de crème fraîche. On remue et elle va nous servir à dorer cette croûte. Ensuite, vous enfournerez le plat pour 15 à 20 minutes environ. C'est selon l'épaisseur du filet de saumon, hein. Thermostat 6-7. N'oubliez pas d'enlever tout de suite la croûte de sel dès la sortie du four. Et puis vous servez le plat aussitôt. Voilà. Eh bien, je vais servir ce saumon avec une petite sauce beurre citron tout par gel. Oh, mais aujourd'hui, je crois que je vais rajouter une petite pointe de ciboulette. À cette heure-ci, c'est sûrement mon parrain Charles. Bonjour les enfants. Bonne année. Allez, tonton. Ça va, Victor? Oh, cool, tonton. Gaël, mais t'as pris 10 cm depuis la dernière fois. Bonjour, mon petit parrain préféré. Alice, tu es resplendissant. Tiens, c'est pour toi. Oh, merci, mais tu es fou, il ne fallait pas. Juliette, tu prends le manteau de parrain Charles? Paul n'est pas là? Ah, c'est moi qu'on appelle. Ah, Paul, bonne année. Bonne année, Charles. Et surtout, bonne santé. Hein. Oh, tu dis ça pour mon grand âge? Oh, dis donc, écoute. Non, mais maintenant que je suis retraité, je me soigne. alors. Ben, j'ai surtout entendu dire que depuis que tu es à la retraite, tu es toujours par Mont et par Vaux. Ah, ben, je profite de ma nouvelle vie pour visiter notre douce France. Douce France, cher pays de notre enfance. Exactement. Et figurez-vous que tous mes collègues de travail de chez Bonduel, pour mon départ en retraite, m'ont offert un superbe cadeau. Regardez. Tu vois, Victor? Waouh, trop classe. Tenez, j'ai fait un petit reportage chez Bonduel. Un souvenir de 34 ans de bons et loyaux services. Vous voulez le voir? Mais volontiers, Charles. C'est vrai, tu nous en as souvent parlé, mais on a du mal à s'imaginer. Hein? C'est vrai? Allez, les enfants, asseyez-vous. Regardez. Gaël, punch. S'il te plaît, on regarde. Chez Bonduel, tout commence par la terre. La nature a ses rythmes. Bonduel les connaît et les maîtrise. L'agriculteur est son partenaire quotidien. Bonduel recherche sans cesse de nouvelles semences et améliore les techniques de récolte. La gigantesque moisson de Bonduel commence dans l'organisation la plus rigoureuse. Rapide, puissante, les machines quadrillent les champs. Non loin de là, les lignes de conditionnement tournent déjà à plein. Nettoyés, calibrés, parés, blanchis, surgelés quelques heures après la récolte, stockés à l'abri de la lumière, flageolets, épinards, choux-fleurs, poivrons emportent le soleil de leur saison. Rien n'est plus frais. Cet exploit se répète chaque jour. Dans ses usines comme dans ses champs, Bonduel respecte la nature.
Des légumes aussi bons que des friandises? C'est un rêve auquel nous travaillons chaque jour chez Bonduel. En 96, Bonduel invente les légumes surgelés préparés à la vapeur et rend les légumes encore meilleurs. Légumes surgelés Bonduel préparés à la vapeur, c'est bon pour être bien. Et voilà. Oh, bah, Charles, tu vas quand même pas faire ton mélancolique maintenant. Ah, tu verras, mon petit Paul. Dis-moi, toi qui t'y connais en mécanique, Ouais. il y a un petit bruit dans ma voiture. Tu ne veux pas regarder ça? Eh bien sûr, Charles, allons-y. Bon, alors, vérifions la disposition de la table. Ça me paraît très bien tout ça. Vous avez mis les couverts dans l'ordre des plats. Les premiers sont les plus éloignés de l'assiette. C'est parfait, très bien les enfants. Et je remarque que vous avez disposé les couverts à l'anglaise. Ah bon? Mhm. Les dents de la fourchette regardent le plafond alors que le dos est posé sur la nappe. L'inverse serait à la française. Yes, ma'am. Les verres ne sont pas dans le bon sens. Il faut qu'ils soient dans l'ordre croissant de la droite vers la gauche. Bien. Puis la serviette dans le verre, on peut mieux faire, hein? Ça, c'était à la guerre. Bah quoi, c'était joli. Mais oui, ma puce, c'était joli, mais regarde. Si je fais comme ça, regardez bien. On peut glisser le petit pain. Voilà, c'est plus mignon. Bon, je file à la cuisine, je vais terminer de tout préparer, hein? Les voilà! Bonjour. Bonjour. Bonne année. Oula, je te fais pas la bise, j'ai un rhume carabiné. Eh bien, il faut te soigner, ma petite Bernadette, hein? C'est le chauffage de la voiture qui est tombé en panne. Puis alors, je peux pas compter sur Nicolas pour le réparer, il a deux mains gauches. Et bonjour Frangine et bonne année. Bonjour, mon petit frère. Alors ce réveillon bien passé? Mais bien, et toi? Bon bah oui, dis donc c'est génial ça, t'as fait ça avec des légumes? Et des mangues? Ça colle un peu. Des mangues? Quelles mangues? Chérie, Bernadette, ce sont des bougies de décoration. Bon, eh bien, nous allons bientôt pouvoir passer à table. Bernadette, tu veux bien apporter le plat des entrées, s'il te plaît? Je t'aiderais bien, mais je peux pas, je suis enrhumée. Ah bah oui. Dis-moi, Alice, c'est toi qui as fait ça? Oui? Pourquoi? Non, pour rien, mais c'est fait avec goût, je suis étonnée. Merci quand même. Ça fait toujours plaisir. Oui, bah, d'accord, mon vieux, mais elle a combien de kilomètres, ta voiture? oh bah là tu m'en poses des questions, je sais pas, moi 52 200 ou 52 300 km. 52 300, mais il faut que tu fasses une vidange. Ah bon? Ah oui, mon... Et voilà. Oh, c'est magnifique. Et dis-moi comment t'as fait ça, ça serait pas un truc de Claude ça? Mais oui, de notre oncle, Claude Gervais. Ah bah moi aussi j'ai un oncle, il est plombier, alors forcément, il peut pas me donner des trucs, hein. Seulement des tuyaux. Dis-moi, tu veux bien aller chercher l'assiette, on va leur montrer. Alors qu'est-ce que je ferais d'un tuyau? C'est un excellent plombier d'ailleurs. Enfin, jusqu'à présent, c'est parfait. Et voici la suite. Filet de saumon en croûte de sel aux fenouilles et cette terrine de légumes. Oh. Sens-moi ça, Charles. Bien, je vous laisse. Je dois m'occuper de mes invités. Mais je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, vous retrouverez cette recette dans le livret avec la cassette. Voilà. À bientôt. Au revoir.